Bonsoir tout le monde, bonsoir les Fongamels, comment allez-vous? J'espère que vous allez hyper bien et que votre famille aussi. Oups là, je dois encore ajuster quelque chose, désolé. Ah, plus de lumière, ça fait du bien. La lumière, le soleil. Mamie Bilodam est déjà là, bonsoir. Le direct sera assez court parce que j'ai là une formation. J'ai demandé qu'on m'accorde 30 minutes de plus. Je m'excuse, j'ai été tentée par la beauté de la nature, de m'attirer. Et puis, à la fin, quand même, elle m'a offert quelque chose de merveilleux. Le coucher du soleil, bien que, vous savez, même si les appareils que nous avons aujourd'hui sont super, mais quand même, one-to-one, c'est-à-dire ce qu'on a, ce qu'on peut voir directement avec les yeux, c'est pas comparable, n'est-ce pas? Un beau coucher de soleil, c'était magnifique, magnifique. Aujourd'hui, je vais parler vite fait pendant 30 minutes des valeurs. Pourquoi est-ce que c'est... Rose Cécile, Yamounel est là, bonsoir. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des valeurs et de les cultiver? Je parle de ce thème aujourd'hui parce que au début de la semaine, il y a peut-être une future Fongamelle qui m'a contactée parce qu'elle avait fait le tour de tous les sites internet et elle a comparé nos prix, nos pages, voilà, avec certaines autres pages. Et elle veut être notre représentante justement par rapport aux valeurs que nous mettons ici en avant. Et apparemment, ces valeurs aussi correspondent à la sienne. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce cours direct, même si c'est pour 30 minutes avant la formation, pour parler avec vous. Et dans le dernier direct, j'ai parlé aussi de ces valeurs-là. Pourquoi il est important de s'entraider entre autres. Pourquoi nous publions par exemple sur notre page Fongamelle Beauté, nous invitons d'autres personnes à partager ce qu'ils font, n'est-ce pas, justement pour édifier et aider d'autres personnes qui pourraient être intéressées par leurs services. Rien de concurrent, j'ai parlé aussi j'ai donné un exemple de la concurrence, ce qu'on peut penser de la concurrence. Donc, c'est important aujourd'hui de mettre en avant l'être humain, l'humanité, ce qui est l'une de nos valeurs. Et nous avons vu ce qui se passe malheureusement aujourd'hui en Syrie et en Turquie, aussi en Afrique, au Tchad, au Bénin, ainsi de suite. Tout ce qui se passe autour de nous nous touche directement, qu'on le veuille ou pas. On en fait partie. Et là, je vais vous donner un exemple précis qui est la dernière c'était quand? En décembre, j'ai eu la chance et la grâce de suivre l'information, le meeting que Google a accordé à Madame Poinet, Françoise, la milliardaire charismatique. Je crois même l'une des grandes milliardaires charismatiques du monde. Elle a été là, Google lui a offert un temps, n'est-ce pas? Vous savez qu'il y a un temps, vous venez à 1 heure, si c'est 1 heure, ils disent 1 heure, c'est 1 heure, pas plus. Et malheureusement, plusieurs d'entre nous sont arrivés en retard. Ce qui fait que tellement l'enseignement qu'elle avait apporté, les valeurs qu'elle nous avait apportées, elle avait à nous apporter, ont été réduites. Il y avait après un networking, bien sûr, mais elle a dû vraiment donner peut-être 10% de tout ce qu'elle avait à nous enseigner. Pourquoi? Parce que la formation a commencé très tard. D'autres personnes sont arrivées en retard. Et nous qui étions
à l'heure avons dû payer les prix, on pourrait dire. Donc, c'est juste un petit exemple. Et l'autre exemple, comme j'ai dit là maintenant, avec ce qui se passe dans le monde entier, d'autres qui souffrent, automatiquement, chacun de nous souffre aussi, n'est-ce pas? Et l'une des raisons pour lesquelles nous faisons ce travail aussi, pour mettre l'humanité en avant, c'est pour permettre aussi à d'autres personnes de partager, de ramener l'humanité en avant. Parce que justement, Madame Poinet, Françoise, dans son exposé, son enseignement, elle a dit que sur son chemin, quand elle commençait, elle avait des personnes de bonne veillance, de bonnes personnes, des personnes qui avaient la bonne moralité, à qui par exemple, qui la guidait, à qui par exemple confiait son argent, pouvait confier son argent, qui lui donnait des bons conseils. Non, c'est pas ici, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et malheureusement, aujourd'hui, nous n'en trouvons plus. Pourquoi? Parce que nous avons oublié quelque chose. C'est pour ça que nous devons ramener, parce que ça existait. Ça a toujours existé. L'humanité, vouloir du bien de l'autre, faire le bien à l'autre, ça a toujours existé. Si on a perdu cela, il faut que ensemble qu'on commence à se rappeler. Et ça passe uniquement par des conseils, par des publications, par le courage de dire à l'autre, par exemple, ma soeur, mon frère, mon enfant, mon oncle, ainsi de suite, ce que tu es en train de faire, tu pourrais peut-être le faire comme ça. Peut-être pas directement affronter la personne, mais soit s'aimer la graine à la personne, juste en lui disant que cette autre possibilité existe ou bien existerait, ou alors tout simplement arroser cette graine à la personne. Arroser, pourquoi? Parce que nous avons tous cela en nous-mêmes. Donc si Madame Poinet aujourd'hui, elle dit qu'il n'y a plus de bonnes personnes, ça veut dire qu'il y avait cette bonne personne avant. Il y a d'autres personnes qui le disent aussi, il y avait des bonnes personnes avant. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint, tout le monde, nous sommes dans un... Je ne sais même pas comment l'expliquer. Nous sommes dans un monde où c'est chacun pour soi. Personne, si une personne va chez l'autre, c'est d'abord pour vouloir prendre ce que l'autre personne a. Et non apporter sa part d'abord. Et non apporter de l'aide. Et non apporter de l'amour, ainsi de suite. Il y a hier... Clarisse Grace, bonsoir. Bonsoir aussi à Dolores Ezro. Merci de vous connecter pour ce cours direct. J'ai demandé comme encore 30 minutes avant la formation. Hier, dans un groupe, il y a une sœur qui a partagé la vidéo de deux jeunes filles. Deux jeunes filles pour la Saint-Valentin qui arrive bientôt. Elles avaient les téléphones portables sur la main. L'une disait qu'elle voulait avoir... elle avait déjà des copains. Et elle voulait encore en avoir uniquement pour la Saint-Valentin. Et l'autre fille, une jeune fille, un enfant, une enfant, elle disait... Là, les deux étaient copines. Et l'autre a précisé qu'elle avait 18 ans. Qu'elle avait 5 copains. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Un, elle a à 8 heures. L'autre, elle a à 11 heures. Le dernier à minuit. Quand je regardais cette vidéo, je me suis dit, my goodness. D'autres peuvent rire. Moi, je ne peux pas rire. Parce que c'est une jeune fille de 18 ans. 18 ans. 1, 8. En plus, quand on arrondit les deux, c'est un chiffre magique. Je ne veux pas entrer là-dedans. 18 ans. À 18 ans, elle a déjà 5 copains. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'elle gère par jour. Quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, my goodness. Est-ce que cet enfant connaît les risques qu'elle est en train de courir?
quel serait son avenir à 25 ans? Elle n'a même pas encore un quart de siècle, même pas encore. Est-ce qu'il n'y a pas de personnes dans son entourage? Et les deux avec le téléphone. C'est pour ça que nous publions maintenant, par exemple, les travaux, les occupations, les possibilités qu'on a. On parle toujours des possibilités business sur notre page. Les possibilités qu'on a aujourd'hui avec Internet. Aujourd'hui, nous avons partagé sur la pâtisserie. Est-ce qu'elles savaient qu'avec leur téléphone, au lieu de marcher, je veux dire, elles se dépensent leur énergie, non seulement laissant le côté maladie qui est aussi très grave, et d'autres côtés aussi spiritueux. Est-ce qu'elles savent les risques qu'elles courent? Et est-ce qu'elles savent surtout qu'avec leur téléphone, avec la pâtisserie, la semaine passée, on a publié sur la possibilité de devenir un guide. Qui ici, par exemple, il y a 2 ans, moi j'ai fait... J'étais dans un groupe justement parce qu'il y avait un qui avec son téléphone faisait le guide touristique dans la nature, au Tessin. Moi je vis à Zurich. Le Tessin c'est un autre canton en Suisse. J'ai quitté Zurich pour aller, parce que j'avais vu son annonce sur internet, son annonce, et je me suis intéressée à la nature justement parce que j'avais vu ses photos. Et ces 2 filles avec le téléphone, je me suis demandé, est-ce qu'elles n'ont pas un entourage? Est-ce qu'il n'y a personne qui leur a dit, regarde, avec ton téléphone, tu peux faire ça. Avec ton téléphone, tu peux devenir toi-même ton propre patron. Tu n'as même plus besoin, parce que l'une des raisons pour lesquelles elles ont 2 ou 3, 4 hommes, c'est pour l'argent. Mais elles peuvent se préserver. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de copains, mais je regarde plutôt le côté énergétique de ces enfants. À 20 ans, si à 18 ans, elle a 5 copains, quel serait son champ énergétique à 20 ans? Comment est-ce qu'elle serait énergétiquement à 20 ans, à 25 ans? Et pourtant, seulement avec leur téléphone qu'elles avaient les 2 en main, elles auraient la possibilité de devenir le bon patron, le propre patron, et peut-être avoir un maximum 2 ou 3 copains à côté, si elles aiment tellement les hommes, mais ne plus dépendre, parce que si elles en ont, elles accumulent les hommes, c'est parce que si l'autre ne donne pas, l'autre va donner. Mais si elles se disent, j'ai pas besoin de leur argent, j'ai d'abord moi-même besoin de moi-même, de mon argent. Je vais faire mon argent d'abord. Et elles n'auront plus besoin d'être avec ces multitudes d'hommes. Donc nous comptons sur vous pour partager aussi nos publications. Nous comptons sur vous pour ramener l'humanité en avant. Et je vais continuer avec l'humanité parce que l'humanité, c'est la première valeur que Fongamel met. C'est notre première valeur. L'humanité. Il y a quelques mois, on avait commencé à travailler avec des CM, Community Managers, et en même temps, ils avaient dans le package aussi les visuels. Malheureusement, nous, on donne le travail à une personne, on lui donne sa possibilité, c'est-à-dire sa liberté, tout ce qu'on veut, c'est le résultat. La personne peut nous faire des propositions, nous donner tout ce qu'elle a à faire. Tout ce qu'on veut, c'est que la personne respecte les publications, apporter les visuels par exemple. Malheureusement, on a dû se séparer de ces personnes. Je dis malheureusement parce qu'on aurait bien voulu continuer avec ces personnes. Et à la fin, la personne, c'était 2 personnes qui travaillaient ensemble, bien qui travaillaient ensemble. L'une de ces personnes a supplié M. Dominique, qui est le PR. M. Dominique fait le PR, ça veut dire Public Relations en anglais. La femme, la jeune fille, elle a dit, s'il vous plaît, je me mets à genoux. Je me mets à genoux. Reprenez-moi.
Donnez-moi encore une chance, s'il vous plaît. Et M. Dominique lui a dit, malheureusement, on ne peut pas. On ne peut plus parce qu'on vous a donné toutes les chances. Juste, on vous a éclairé, on vous a expliqué, on est revenu vers vous plusieurs fois. On vous a donné toutes les chances, mais on ne peut plus vous donner une autre chance. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris ce que vous n'avez pas compris, vous ne voulez pas comprendre nos valeurs. Et ce n'était pas le premier cas. Nous, on met dans notre travail d'abord l'humain en avant. Et on sait aussi rémunérer, que ce soit oralement et aussi en dehors du contrat, on sait aussi rémunérer. On sait aussi dire merci avec l'argent aux personnes qui travaillent avec nous. Et la deuxième valeur, je vais continuer vite fait, que nous mettons en avant, c'est la confiance. Dans les travaux que nous donnons à d'autres personnes, nous mettons la confiance. Par exemple, nous avons une collaboratrice, je pourrais l'appeler comme ça, au Tchad, qui vend nos produits. Je ne l'ai jamais vue, on ne l'a jamais vue, on n'a jamais causé. Et pourtant, nous lui avons confié une marchandise de presque 1 million qu'elle gère, elle gère, elle gère, elle gère. Et c'est elle à chaque fois qui vient nous dire, Madame, il y a cette vente, Madame, il y a cette vente, Madame, il y a cette vente, ainsi de suite. Mais on met d'abord, comme j'ai dit, l'humain et ensuite la confiance parce qu'on sait que l'autre personne est la même que nous. Nous aussi, on aimerait qu'on nous fasse confiance. Nous aussi, on aimerait qu'on nous traite humainement. Nous aussi, on aimerait qu'on nous donne une chance. Et cette jeune dame qui est au Tchad, on a publié aussi sa photo. Elle vend très bien ses mèches. Elle vend très bien nos produits. Elle représente nos produits humainement, aimablement, dans le respect. Et comme j'ai dit, donner ces produits de presque 1 million à une personne qu'on ne connaît pas, on ne sait même plus, j'ai jamais été en aide au Tchad, je ne sais même pas si je pourrais y aller une fois. J'espère, si la situation politique se calme. On sait qu'au Tchad, malheureusement, c'est comme... Je profite pour envoyer beaucoup de bénédictions aussi au Tchad, à nos frères et sœurs là-bas. Mais elle a nos produits. Elle pouvait dire, bon, j'ai vos produits, je ne sais pas moi, je vais... comme d'autres personnes qui nous contactent avec des idées malveillantes. Non, mais elle gère. Elle gère. Et dans la confiance, nous mettons aussi, nous travaillons aussi avec nos représentants. Avec nos représentantes. Désolée. La formation. Madame Tina Diakez, par exemple, elle a commencé avec nous l'année passée. J'ai investi beaucoup de temps dans des informations, dans la formation. J'ai investi beaucoup de temps à l'expliquer, à travailler avec elle. Et ce qui me plaît avec elle, c'est qu'elle est toujours respectueuse, elle est toujours correcte, elle vient toujours demander, Madame, est-ce que c'est comme ça, Madame, comme ça, Madame, comme ça, Madame, il y a telle situation. Et je prends du temps à lui informer, à l'accompagner, ainsi de suite. Et aujourd'hui, par exemple, elle est à sa 3e commande. Quand je parle de commandes, je parle de commandes de grands montants. Pourquoi? Parce qu'au début, il y a déjà eu cette confiance qu'elle nous a fait et cette confiance qu'on lui a faite. Parce que quand moi je travaille avec une personne, je veux qu'une personne ait certaines valeurs. Et je suis hyper contente de travailler avec elle parce qu'elle aussi, elle ressent que là, il y a une personne de confiance. Donc la confiance, c'est la deuxième valeur que Fongamel met en marche et utilise. Nous essayons, nous donnons la peine de vivre ces valeurs-là et de partager aussi ces valeurs-là pour inspirer, pour vous inspirer. Et la dernière valeur
que je vais partager avec vous que Fungamel met en avant, c'est la qualité. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, ah, les produits sont chers, ainsi de suite. Mais moi, particulièrement, j'ai déjà parlé de produits ici de qualité. Par exemple, les vêtements. Quand je vais dans un magasin et je vois des articles dans les magasins, moins de 10 euros, moins de 10 francs suisses, ma première idée est toujours, si cet article coûte ce prix, moins de 10 euros, quelles sont les personnes qui ont travaillé pour ce produit? Quels sont est-ce que ce sont les enfants? Parce que pour moi, si c'est les enfants d'abord, je pense que la personne qui a produit qui a fait ce travail, pourquoi me vendre un vêtement à 10 euros? Pourquoi me vendre ces vêtements à 10 euros que je n'achète pas? Si ces vêtements coûtent 10 euros, le tissu a coûté combien? La main-d'œuvre de ces personnes ont coûté combien? Je n'ose même pas imaginer que les enfants fassent ce travail. Pourquoi? Pour moi, particulièrement, la place des enfants, c'est à l'école. On peut dire tout de ce qu'on veut de l'école, mais savoir écrire, parler, s'exprimer, ainsi de suite, sont les clés. Parler différentes langues, ainsi de suite, sont les clés que chacun de nous, dont chacun de nous a besoin pour ouvrir certaines portes de la vie. Parce que la vie est parfois comme des portes fermées, une pièce aux portes fermées. Et il faut surtout des clés. Et si on ne sait pas parler, avant on avait cette connaissance, comme on dit, connaissance, le savoir-vivre, qu'on n'a même plus aujourd'hui, le savoir-vivre que nos parents nous enseignent. Aujourd'hui, on ne le trouve même plus. Et en accompagnant à cela, la connaissance, ou bien les connaissances de l'école, ou bien la sagesse on peut appeler comme ça. Dans les deux, la connaissance et la sagesse. Mais aujourd'hui, nous grandissons tellement vite, ou bien d'autres personnes grandissent, ou bien mûrissent, ou encore vieillissent dans le vide, malheureusement. Donc, quand je vais dans un magasin, j'observe ces produits, ma première réaction est toujours combien est-ce que ces personnes ont gagné. Même si on me dit on a produit cela dans un pays, non, leur temps et la qualité du matériel. Comment est-ce que ça fait pour atterrir là où c'est? Parce qu'il faut aussi le transport. Le transport, par exemple, ici en Europe, nous savons que la plupart des choses sont importées. Le transport, ainsi de suite. Si par exemple, je suis dans un magasin, on parle de la nourriture, je sais que la nourriture locale, c'est-à-dire c'est à côté. Mais ce qui est bizarre parfois, c'est que la nourriture locale est même souvent plus chère que la nourriture importée. Ça, je n'ai pas encore compris. Mais je préfère consommer local. Consommation nourriture maintenant. Mais pour les vêtements, nous savons que tout ça c'est importé. Rares sont les personnes qui peuvent se permettre d'avoir ce mesures comme le fait très bien le docteur Claudel Noupicier au Cameroun. Mais rares sont les personnes. Même les produits de marque qu'on appelle ainsi de suite, que nous connaissons tous, dont je vais taire les noms, ce sont les produits qui sont la plupart du temps importés, n'est-ce pas? Mais je veux juste partager avec vous nos valeurs. Et je veux vous inviter aussi à vous de commencer à vous poser la question de savoir quelles sont vos valeurs.
Pourquoi est-ce qu'il faut les cultiver? Parce que vous ne savez pas si 2 mois après demain, quelqu'un pourrait vous reconnaître par vos valeurs, vous dire, cette femme, cette fille, cet homme, ce garçon, avec lui on ne... Il a quelque chose. Il dit ce qu'il pense, il tient à ses promesses et cultive certaines valeurs. Elle, on peut lui faire confiance parce que ça, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Et je crois que si, grâce à cette communauté, grâce à cette famille, grâce à nos publications, si beaucoup d'entre nous continuent à le faire, parce que ce sont les choses qui ne mentent pas. Quand tu cultives certaines valeurs de ta vie, dans ta vie, malgré ton entourage, en parlant de l'entourage, ces jeunes filles dont j'ai parlé, ces jeunes enfants dont je donnais l'exemple, c'est une vidéo qui est virale, hein, je pense que bientôt elle sera dans tout. Je n'espère pas. Mon commentaire à cette vidéo, c'était juste que qui s'assemble se ressemble, malheureusement. Parce que ces 2 enfants, ils marchent ensemble, l'autre n'a pas de copain fixe, l'autre non plus n'a pas de copain fixe. Mais si l'une d'entre elles était, disons, casée, elle aurait dit à sa sœur, écoute, toi aussi, essaye de te chercher un homme comme ça, tu te cases. On fait, par exemple, notre business ensemble, comme on appelle aujourd'hui. Donc l'entourage est très important. On dit souvent, si tu marches avec des personnes sages, toi aussi tu vas devenir sage. Si tu marches avec des personnes riches, toi aussi tu vas devenir riche. Et ça, c'était un exemple parfait. Ils sont dans leur monde, mais il faut juste une personne pour leur dire, essaie de regarder comme ça, essaie de faire comme ça. Même les parents, même ce qu'on appelle aujourd'hui les cousins, ainsi de suite. Et je crois que chacun de nous, en prenant la responsabilité pour sa vie et la vie des autres, d'une façon ou d'une autre, on pourrait ramener ce que nous avons perdu, entre autres, l'humanité. Nous pourrions ramener ce que nous avons perdu, ce dont Madame Poinet parlait, des bonnes personnes, avoir autour de nous, au moins à chaque rond-point ou bien à chaque coin de la rue, une bonne personne, au moins. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. La formation a commencé. Et cette formation est très importante pour moi. Comme vous l'êtes, il fallait que je me connecte au moins pour 20 minutes, 22 minutes. Si je rate une partie, c'est comme si, vous savez, c'est un domaine que je ne connais pas, je ne maîtrise pas encore. Donc c'est très important que je sois toujours à l'heure, en train de prendre des notes. Et je le fais avec grand plaisir. Si une journée passe sans que je n'ai appris quelque chose, pour moi, c'est une journée perdue. Donc, mes fongamets, je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Envoyez des ondes positives à l'univers, s'il vous plaît. Et l'univers saura vous dire merci. Vous les renvoyer automatiquement. Ok? Allez. Bye. Ni yegle longai. Coba saya. Bye.